Dans son message de vœux à ses compatriotes à la veille de la nouvelle année, le chef de l'État insiste sur le vivre ensemble, la lutte contre la pandémie de coronavirus et le terrorisme, entre autres. Tout en restant confiant que le meilleur reste à venir. Togolaises, Togolais. Mes chers compatriotes. Le passage à l'année nouvelle m'offre l'agréable occasion de m'adresser à vous pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix et de progrès. En cette période spéciale où la tradition des fêtes rassemble parents et amis dans la joie, je pense à nos compatriotes qui vivent éloignés de leur famille, que ce soit pour répondre à l'appel du devoir ou pour toute autre raison. Puisse la chaleur fraternelle et la ferveur de ces moments aller jusqu'à eux et les réconforter. Je pense également à celles et ceux que la maladie ou d'autres circonstances tiennent dans la solitude. Que nos prières, nos pensées et l'expression de notre solidarité contribuent à leur soulagement et à leur rétablissement. En 2021, malheureusement, plusieurs de nos frères et sœurs nous ont quittés pour l'au-delà, ayant pour eux une pensée pieuse et pour leurs proches notre compassion renouvelée. Ensemble avec vous, mes chers compatriotes, je rends grâce à Dieu pour l'année écoulée et pour toutes les avancées que nous avons réalisées, en dépit d'un contexte de crise sanitaire inédit, qui ne fut pas exempt de défis pour chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes. Au moment d'évoquer notre avenir commun en tirant tous les enseignements des événements des mois écoulés et en ébauchant les perspectives pour aborder l'année 2022 avec encore plus d'ambition, nous avons de bonnes raisons de nous placer sous le signe de la confiance. En effet, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes et dans un environnement régional troublé par la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent, notre pays a su préserver la sécurité et la stabilité qui sont le gage de la poursuite paisible de nos efforts de développement. Nous devons insister sur la nécessité d'une claire conscience des enjeux de la paix et de la sécurité pour chacun d'entre nous, car le péril se fait toujours plus pressant. Le mois dernier, le terrorisme a pris notre pays pour cible, et c'est grâce à Dieu, à leur bonne préparation et leur vigilance que nos forces armées ont repoussé à Sanloaga dans la préfecture de Kpandjal, une agression qui visait à répandre la mort et la désolation au sein de nos paisibles populations. Je salue la détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité. Leur bravoure, leur courage et leur professionnalisme font honneur à la nation, ici et partout ailleurs où elle se trouve en opération. Je réitère l'hommage de tout notre peuple à la mémoire de nos soldats qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur noble mission. Les investissements nécessaires au renforcement du dispositif sécuritaire et des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité seront poursuivis et même accélérés dans le cadre de la loi de programmation militaire. Togolaises, Togolais. Mes chers compatriotes. Le terrorisme est notre ennemi commun. Les groupes armés terroristes continueront de tenter diverses approches pour mener des incursions meurtrières dans les pays voisins et chez nous, au Togo. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés et unis pour apporter une réponse ferme multidimensionnelle à cette guerre asymétrique et sournoise car, nous le savons, le terrorisme prend toujours racine là où les liens sociaux sont distendus par la pauvreté et l'absence de perspective. Aussi notre stratégie de lutte contre l'insécurité ambiante continuera-t-elle d'intégrer, en plus de la réponse militaire qui est nécessaire et indispensable, l'accélération de la mise en œuvre d'actions prioritaires de développement qui mettent l'accent sur la réduction des disparités et l'accès aux services sociaux de base pour nos compatriotes les plus exposés, les plus vulnérables. C'est dans cette optique qu'un programme spécial de développement pour la région des Savanes est en cours d'exécution avec la participation active des forces armées togolaises. Je tiens ici à rappeler l'importance de l'implication des femmes et des hommes de toutes nos contrées dans les mécanismes de dialogue communautaire et de justice de proximité. Seule une action concertée, réunissant population civile et forces de défense et de sécurité, protégera notre pays et nous permettra de poursuivre notre marche vers le développement durable et la prospérité partagée. Mes chers compatriotes. Togolaises, Togolais. Pour la deuxième année consécutive, l'impact de la pandémie à la Covid-19 aura marqué la conjoncture en 2021. Toutefois, notre volonté de renforcer l'inclusion sociale n'en a pas été ébranlée. J'ai donc engagé le gouvernement à rester mobilisé pour l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route, tout en continuant de lutter contre la pandémie.
Fort de l'expérience tirée de la crise sanitaire, nous avons projeté une hausse modérée du budget 2022 par rapport à l'exercice précédent, tout en maintenant une priorité marquée pour la couverture des besoins sociaux et la transformation structurelle de notre économie. Dans le domaine de la santé, la construction d'unités de soins périphériques communément appelées les USP dans toutes les régions, de même que la réhabilitation des infrastructures et leur équipement donneront corps, au cours de l'année 2022, au projet service essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction de plus de 5000 salles de classe en 2022 et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement, IFAD. La desserte en électricité et en eau potable sera renforcée avec notamment le démarrage effectif du fonds électricité pour tous et l'achèvement des projets d'adduction en cours de réalisation, pour toucher plus de 2 millions de personnes. Dans notre quête de la prospérité pour tous, nous viserons une reprise stimulée par les secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois pour la jeunesse. L'installation des unités de manufacture et de transformation sera encouragée, sur le modèle de la plateforme industrielle d'Adéticopé qui vise la création de 35 000 emplois directs et indirects. Mes chers compatriotes, notre capacité à retourner progressivement à une vie normale dépend de nos efforts individuels et collectifs. Le gouvernement continuera de prendre les mesures appropriées pour préserver notre pays d'une propagation incontrôlée de la pandémie. Je rends hommage au corps de la santé dans son ensemble. Ces femmes et ces hommes qui, depuis la survenue de la crise sanitaire, sont en première ligne pour sauver des vies. J'exprime mon appréciation à la communauté scientifique qui n'a eu de cesse de tout tenter pour mieux cerner et combattre le virus, ses variants et les vagues de contamination. Je remercie nos partenaires pour leur accompagnement constant. Eu égard au risque d'élévation de la courbe des contaminations au lendemain des fêtes de fin d'année, nous avons entrepris, il y a quelques semaines, d'accélérer la campagne de vaccination. Je veux saluer l'adhésion des populations qui ont perçu l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie. Ainsi, 850 000 personnes ont été vaccinées durant les 2 quinzaines de la phase accélérée portant le nombre total de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin à près d'1 400 000, 1 400 000. L'administration d'une dose de rappel a également été initiée récemment. À ce jour, la pandémie est marquée par l'apparition de nouveaux variants extrêmement contagieux. C'est pourquoi je lance un appel au sens de responsabilité de tous, aussi bien les non-vaccinés que les personnes éligibles à la dose de rappel, afin que la vaccination atteigne ses objectifs. Mes chers compatriotes, en 2021 s'est tenue une concertation nationale des acteurs politiques, dont les conclusions ont esquissé des perspectives favorables à l'approfondissement de nos acquis démocratiques. Je demeure convaincu que c'est au moyen du dialogue que les solutions les plus pertinentes peuvent être trouvées pour notre pays. Les libertés publiques individuelles et collectives sont des conquêtes précieuses qui balisent la voie de la construction de notre nation, et chacun d'entre nous doit en être la sentinelle vigilante. L'expression de tous les points de vue est légitime mais elle doit s'inscrire dans le respect des limites définies par la loi, faisant prévaloir le civisme et la courtoisie, en dépit des divergences. Je resterai le garant intransigeant de l'exercice équilibré des droits, libertés et devoirs des citoyens, conformément aux dispositions de la Constitution togolaise. Mes chers compatriotes, l'une des conséquences de la crise sanitaire qui perdure est l'augmentation généralisée des prix, ressentie depuis plusieurs mois dans le panier de la ménagère, dans pratiquement tous les pays du monde. En réponse à ce phénomène, le gouvernement a pris des mesures urgentes dès la rentrée scolaire, qui ont consisté à rendre gratuits les frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et la prise en charge d'1 mois de facture d'électricité pour les tranches sociales. Par ailleurs, nous avons maintenu la subvention des prix, notamment des engrais, du matériel agricole et du blé.